par exemple, quand vous faites la promenade en cyclopoutre, il y a quelqu'un qui fait des photos. Qua mà đền của mình á, bằng anh cái trái này là C'est le fleuve rouge. Voilà. Rouge de quoi? Rouge des alluvions. Des boues, de la boue. Oui, de la boue, voilà. Oh là là. Des fils électriques. Porte, mais un peu compliqué. C'est un bâtiment se compose de 2 étages. En haut, vous trouvez un clocher. Et cette cloche va sonner lors de l'anniversaire de la mort de Confucius ou des activités importantes. Et littérature ici, ce n'est pas le nom d'un métier. Donc de suite, littérature ici, c'est le nom d'une étoile sous laquelle Confucius est né. Confucius, je répète, Confucius est né sous l'étoile qui s'appelle littérature. Les ailes ou les tortues. Nay vận hội nước nhà đổi mới mang theo ý tiền nhân tạc trên bia tiến sĩ hiện. Mais attention, avec les accents différents, la signification différente. J'ai dit par exemple, vous trouvez accent grave sur la lettre A, Xin Chào. Oui, si vous changez accent aigu, il devient Xin Chào. Chào c'est, vous demandez un bon de riz. Xin Chào, c'est bonjour. Xin Chào, accent aigu, soupe de riz. Xin Chào, c'est casserole pour faire la cuisine. Et Xin Chào, soja fermenté. Donc, et chez nous, quand on est arrivé, c'est pas ici, hein, c'est dans le village là-bas. Ici encore quelque chose. Oui, là c'est le carnac. Il est beau. Thank you, merci. Avoir le repas de ce bâtiment.
Le doigt. Ça, c'est un des plus beaux. Hein. C'est le plus beau coin. Hein. C'est vrai qu'on est gâtés quand même. Hein. Puis avoir le repas de sur le bateau, c'est vraiment... c'est très beau. Et la fameuse baie de la Longue. Ah, il y a les paniers, hein. Vous voyez, il y a le panier. Vous savez, la qualité des perles futures, ça dépend des huîtres donneuses. Donc il faut sélectionner les huîtres les plus fortes. Vous allez voir à ce côté, voilà. Ouais, il va vous montrer l'appareil génital de l'huître. Ça c'est la seule place qui se forme la perle. Avant, on a essayé de faire 2 perles pour chaque huître. C'est magnifique. Super. Je vois pas. Ah. Tu vois là, devant là. Là, tout devant. Oui. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire.
hier, on a vu les activités des villageois. On a été accueillis par une paysanne très jolie. Tandis que maintenant, dans ce village, on va voir tout ce qui est typique dans un village. Tout d'abord, un village doit avoir une maison communale. C'est devant vous. À côté, c'est tout neuf, c'est une maison culturelle. Tandis que ici, c'est une maison communale. L'endroit, on vénère l'ancêtre de la lignée, l'ancêtre d'un clan. Ça veut dire, chez nous, beaucoup de villages portant le nom d'une lignée. Parfois, on a marqué sur le panneau dehors, village de Edwin. Ça veut dire, quand vous entrez dans ce village-là, presque tout le monde porte le nom Edwin. On est né d'un même ancêtre. Ah. Et ici, c'est l'endroit où on a vénéré l'ancêtre. Et aussi, le génie tutélaire. Ça veut dire, le mandarin, peut-être, c'est un génie, voilà, légende, mais peut-être c'est un mandarin de l'époque de la dynastie Edwin. Il est venu ici, fonder ce village, apprendre aux villageois les cultures, les métiers. Et il est considéré après sa mort comme génie tutélaire. Deuxièmement, avec la maison communale, on doit avoir le banyan. L'arbre devant vous s'appelle le banyan. Et chez nous, toujours dans le village typique, on a deux arbres principaux. L'arbre banyan pour les génies, tandis que capoquier, tout à l'heure on a vu avec des fleurs rouges, c'est pour les fantômes. On a l'endroit pour les génies, mais on n'oublie pas les fantômes. Ça veut dire, comme on a le contact avec des passants au village, vous voyez, auparavant, nous en tant que des paysans, on vit toujours dans le village. Bon. Donc, selon la légende, les couleurs du drapeau viennent de l'auréole, aux alentours de la tête de Bouddha. Mais autrement dit, cela inspiré des chapelets. Vous connaissez les chapelets? Les chapelets d'un moine. Toujours, quand on fait la prière, on compte comme ça, comme des perles, avec 5 couleurs différentes. Voilà, comme ça, c'est chapelet. Et ça vient d'une histoire. À l'époque, dans la pagode, les hommes à part, les femmes à part. Et dans une petite pagode, on a un moine, un bouse, c'est l'homme. Tandis que femme, ça s'appelle comment? Une femme bouddhiste, comment on dit tout le français? On plaisante et on fait bien.
travailler, c'est ça? Oui, oui. Oui, ils passent dans la journée. Mais là, ce sont des... Ah, il y a des Chinois. Il y en a beaucoup moins quand même. Ils en ramènent tout le temps. Mais c'est marrant, comme ça les fait bouger, c'est marrant sur le... No, no, let it be fun. Buffalo. Hé, collègue. Oh, oh. Non, c'est bon. Mesdames, messieurs, on vient bientôt. Le village en bas, dans la vallée, c'est le village on va visiter. Des Hmong et des Yao rouges et aussi une minorité ethnique qui s'appelle Zai. Zai, G-I-A-Y. Voilà. Voilà, c'est la vallée on va découvrir aujourd'hui. Qui s'appelle Lao Chai Tavat. On va marquer le nom après. Oui. On va voir. Là, oui, le lot, on a vu. Oui. Et voilà. Oui, c'est le tabac des ethnies ici. C'est plus bas haut. C'est très fort. Hein. Au retour de. Voilà. Au retour à Valérie ou il faut essayer.
côté, ça c'est très important, il a une rite qui s'appelle d'initiation. Initiation. Initiation. Ouais, initiation. Voilà. Ça veut dire à partir de 18 ans, tous les garçons doivent passer ce rite pour être devenus adultes. On est reconnu par tous les villageois. Ça veut dire avant de marier, il faut passer. Voilà, ce sont les escaliers en bois ici. Et c'est interdit des femmes qui montent. Pourquoi? Les femmes ici portent des jupes. Oui, c'est vrai, c'est sérieux. C'est seulement les garçons ou le propriétaire. Allez, entrez, mesdames et messieurs, pour mes amis à derrière. On est en train de labourer la terre pour faire régularité la terre, faire moudre la terre. Après, on va piquer le riz. Oui, ça veut dire qu'il faut bien préparer. Oui, le labour, voilà. Sinon, c'est dur comme ça. C'est pas facile pour planter le riz. Donc, il faut labourer, voilà. Retourner la terre. Oui, quel travail. Hein. Des parcelles comme ça, c'est pas facile. Tout petit. Oui. Comme je vous ai dit, Il tourne tout seul. Hein. assurer le limono. C'est pour là. Est-ce qu'il a répondu à la question? Bon. Il y en a. Dans l'eau, beaucoup de choses, beaucoup de surprises. De l'Andiro. Tout ce qui ont été protégés par ces d'abeilles garde la couleur blanche. Ça va? Parce que c'est la couleur naturelle. C'est cire d'abeille. Voilà. Oui, avec le feu, ça fond. Ça devient liquide. On met dans l'Andiro, les parties comme ça, bien sûr, devient bleu, la couleur de l'Andiro. Si on met un peu de cendre, ça devient foncé, un peu noir, un peu bleu. Tandis que les... Pour commencer la visite, on va passer à l'intérieur. Je vous montre comment on fait la ça ici. Si vous mettez un mécanisme. Chez nous, à ce moment, on va les manger. Très bon, il a beaucoup de protéines, très bon pour la santé. Vous pouvez trouver de la marché, on vend beaucoup. C'est un plat quotidien des Vietnamiens. Oui, très bon. Et 5 minutes après aussi dans le chaud, les cocons sont douces, on peut tirer le fil de sang plus facilement.
Et pourquoi le pont couvert? Parce que vous trouvez au-dessus du pont, on a un petit temple avec les toits. Et d'après moi, peut-être à l'époque, le pont a été construit en bois. C'est pour ça on voit sous la pluie, sous le soleil, va abîmer facilement. Donc on a inventé un système de maison comme la maison pour protéger le pont en bas. C'est pour ça qu'il s'appelle le pont japonais couvert. Et là, c'est l'histoire. En traversant les côtes de nuages, on va voir le port de la Manche avec des, comment dire, des rues, comme les rues pour porter des marchandises. Voilà, c'est ça. Encore ici, maintenant on trouve beaucoup de descendants de Chinois et Japonais, car ils ont habité depuis 400 ans, soit 300 ans, et maintenant beaucoup d'entre eux portent nationalité vietnamienne. En plus ça, ce sont les Vietnamiens d'origine chinoise ou japonais. Oui. Seulement dans la ville de Saigon, ma ville, la communauté chinoise, environ 500 000 communautés chinoises. Est-ce que je peux s'asseoir? Merci. Et il a du poisson. Oh. On voit aussi l'autre côté, c'est la carpe, le symbole de la prospérité. Elle est en train de transformer en un dragon. Tient une proportion 1/20. Ça veut dire on multiplie par 20. Ça donne un vrai bateau de l'époque. S'avancer avec les voiles. Il n'y a pas de moteur. Bien sûr, on attend la mousson. Voilà. L'hiver pour arriver au Vietnam et on attend 6 mois après pour avoir la mousson de l'été pour retourner. Donc, km, une périmètre, tandis que ici c'est 800 mètres par chaque côté, c'est un peu carré. Et on a 4 portes cette fois-ci. La porte midi, c'est là-bas. Ça veut dire que ça donne vers le sud. Et on appelle ça, c'est la porte de midi. On a la porte de nord du nord qui s'appelle la porte de la paix. Et bien sûr, à gauche, c'est de l'est, la porte de l'humanité. Et finalement, la porte à l'ouest qui s'appelle la porte de la vertu. 4 portes. Voilà. La
c'est sucré et le goût un peu bizarre. J'ai pas compris le nom, hein. Jacques, comme le prénom, Jacques. Pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. J'ai oublié. Crier, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. Oh l'apéro. On est arrivé, mesdames, messieurs. On y va. Votre enfants, votre famille bien santé et finalement bon retour pour notre groupe en France. Et c'est la date selon le calendrier lunaire. Aujourd'hui c'est le 12 mars. 12 mars. Et on va prier et demander la dame nous protège. Et on peut rajouter une bonne chose. Tiens ici là, tiens ici là. Là, pour prier. Pas encore. Il va brûler pendant combien de temps là? Une semaine. Une semaine? Une semaine. Ouais, quand même. Vous voyez que comme ça, c'est déjà 30 minutes. Et quand les encens sont totalement brûlés, le responsable de ce temple nous aide pour brûler les vœux et pour envoyer. Oui, c'est bon. Alors, c'est notre groupe. Merci. Je vous en prie. Bonne continuation, bon voyage et bon retour. Et la santé pour votre famille. Il va y avoir plein de bonheur pour lui. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ça fume. Seems like I've been here before. Seems
mécongs en bas. Hein. C'est en bas. Hein. Voilà. Les coquillettes, on ne doit pas être très bien. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs. Toutes les parties au-dessous de Saigon, Ho Chi Minh, c'est le delta du Mekong. Ça veut dire le reste du pays, c'est le delta du Mekong ici là. La superficie, 40 000 km². Oui, ça veut dire 20 fois double de la ville Saigon. La ville Saigon, environ 2000 km². Là, c'est 40 000 km². La population, 25 millions d'habitants. Et formée par les alluvions du fleuve Mekong. Où se trouve le fleuve Mekong? Il prend sa source vers Tibet. Bon, jusque-là, on arrive à ce stade-là. Voilà. Collé, pas incrusté. Et c'est à cause de ça que le niveau n'est pas le même. Donc pour rattraper le niveau, il faut faire des trilogies. Parce que nos jambes ont passé tout leur temps à les écraser, à le picorer minutieusement, avec un objet très pointu. De telle façon que les formes des coquilles soient parfaitement régulières. Comme les Guernica, les Picasso par exemple. Alors le tableau maintenant est très rugueux, et ça ressemble parfaitement à la toile hébraïque. Et pour éliminer tout ce côté-là, obtenir d'autres couleurs, le rouge, le jaune, le vert, etc. Alors on mélange l'alerte, mais la couche est superficielle. On la mélange avec des produits chimiques, pas colorants, des produits chimiques. Et il y en a peut-être toutes sortes de couleurs, par exemple. Donc il y a beaucoup de touristes allemands et italiens qui sont venus chez nous. Et les uns, ils travaillent dans l'usine Mercedes, Volkswagen. Les autres à Lamborghini, Ferrari, Fiat. Ils nous disent, oh là là, nous sommes très surpris de pouvoir utiliser les mêmes choses que nous. Papier à pratique 2000. Et maintenant, pour terminer le travail, le monsieur utilise le polish de voiture pour faire le lustrage. Voilà. Donc le tableau est très brillant. Voire plus. Là, c'est tout petit cours d'eau, un canal. Au début, des maisons à deux côtés, basées sur les bambous, les bois, mangroves. Maintenant, c'est en béton, c'est plus solide. Maintenant, c'est la marée basse. Cet après-midi, l'eau va monter et le dégât environ 1 mètre dans cette saison. Voilà un petit hôtel fait des bananes là-bas, vous voyez. Les bananes jaunes avec des baguettes de leur sang. Dans le bateau. Ça veut dire séparer la peau de noix de coco, pas un couteau comme ça. Ok. C'est gros, hein, noix de coco. Mais il faut habiter, hein, sinon c'est dangereux quand même. Le couteau devant. Ouais. Mesdames, messieurs, ça, ça c'est combustible là aussi. Mais sinon, on peut planter des orchidées, très souvent dans des pépinières, utilisées pour planter des fleurs, des orchidées. Ou bien on peut faire des tapis avec les tapis de fibres de noix de coco. Il y a des usines, achètent. Oui, c'est pareil, utiliser les fibres. Mesdames, messieurs, ici, ce n'est pas écorce de riz, mais ce sont les graines de riz complets. Ça veut dire encore la chair à l'intérieur. Quand on met, mais bon, pour, voilà, on se voit, c'est mieux. Et puis les photos. La chaleur du sable va faire éclater. Et on a pourtant ça fait du popcorn. Pourquoi le riz ou le riz soufflé.
Parce que le Cambodge a obtenu l'indépendance de France en 1953. Donc, normalement, vous voyez, c'est comme en Indochine, il y a aussi toujours la guerre. Après la mort, il faut enterrer provisoirement, c'est-à-dire 3 ans ou 5 ans. Et finalement, s'il y a aussi les accords des membres du village, 50 familles, 70 familles, ils s'accordent, ils s'entendent bien, il faut célébrer une grande cérémonie. Voilà. C'est-à-dire quoi? La veille, il faut enlever les ossements. Ensuite, il faut laver, emballer dans une nappe, en suspendant dans un arbre une nuit. Ils ont vraiment revendu le terrain de plantation, mais maintenant ils vendent le sol. Voilà, ils creusent. Parce que, et finalement, après avoir creusé, c'est la pisciculture. Ouais, ils gagnent encore plus. Avec la Chine quand même directement, ils apportent quelque chose. Normalement là, la majorité des conducteurs ils ne respectent pas beaucoup. Moi je passe en Thaïlande, quand notre voiture arrive derrière le côté, voilà, il descend. On peut doubler facilement. Mais ici, vous voyez là, nous sommes derrière eux, mais ils restent toujours tranquilles, donc il faut doubler à droite. C'est interdit, mais il faut. Sinon, vous attendez peut-être une demi-journée. C'est quoi? C'est quoi? Scorpion. Scorpion. Oui, scorpion.
se balance. La noix de coco. Ah oui, pour Ouais. éclater. Pour racler. Vous voyez là les bois de chauffe ici, comme il n'y a pas beaucoup de forêt, ils brûlent avec les branches, les petites branches. Non seulement pour s'échapper de l'inondation de l'eau, tout ça, mais pour les insectes aussi. Les insectes venimeux. Il y a aussi les coulements d'eau. Normalement, là, la divinité à l'intérieur, le but important pour le culte ou bien pour la prière, c'est-à-dire, peut-être, excusez-moi, les anciens Khmer, ils versent l'eau sur la statue et l'eau qui passe par là, ça devient l'eau bénite. Donc pour se laver, pour bénir, on peut dire c'est comme l'eau d'ablution. Pourquoi le bas-relief ici c'est un peu important pour vous? Normalement, parmi les monuments dans ce parc, dans cette capitale, il n'y a que des mythologies. Sauf ce temple, au cas où vous perdez, alors vous demandez à quelqu'un vers nord. Non, Le nord. faut pas perdre le nord. Bien sûr. Non seulement, normalement, l'érosion peut-être à cause de notre transpiration salée et tout ça. Donc, c'est pour ça, celui-ci, vous voyez, là, ils utilisent le marteau, la hache, et tout ça, ils transportent quelque chose, et finalement. Mais en gros, voilà, peut-être ils préparent quelque chose aussi. Mais il y a quand même des groupes de cuisiniers, ils préparent des nourritures. Donc, ce sont des activités en bas. Et la guerre, la scène suivante, voilà, c'est vraiment des attaques, des batailles, des brochettes de poissons, de tout ça. Donc, les Khmers, on dirait plutôt, selon les rumeurs, on dirait, ah voilà, les Cambodgiens ils ne mangent pas de viande. Si, de la viande. Mais ce n'est pas la viande de bœuf ou bien de buffle. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux pour travailler dans les champs. C'est pour ça là, les gibiers, les cerfs, les chevreuils et tout ça, le cochon, le sanglier, c'est intéressant. Mais quelques années plus tôt, c'est interdit strictement pas. Pour montrer la séparation entre le ciel, la terre et l'enfer, le roi il a fait construire soit avec le bassin, soit avec le pont, comme ça là.
idéalement. Mais la vérité, ce n'est pas inondé. Parce que la majorité des temples, ils portent le nom de la divinité qui gère les trois mondes. Comme par exemple, Sri Tripura Maneswara, par exemple. Sri, c'est les trois. Purna, c'est le monde. Et Ishvara, c'est le Dieu suprême. Donc ici, c'est vraiment le temple Shivaïte, Bapun. Et c'est le plus difficile à restaurer par rapport aux monuments ici. Là. Pourquoi? Comme vous voyez là, le gradin, le soubassement, ça reste tout de suite comme ça. Et finalement, comme vous voyez à l'extérieur, c'est les pierres, mais seulement 2 ou 3 couches seulement là, les pierres. Ensuite, à l'intérieur, c'est la terre. D'où vient la terre? La terre peut-être du bassin ou bien des 2 bassins de l'autre côté. C'est la bonne lumière là. Ouais. Hop. La piste flottante, il faut à peu près 40 minutes en bateau. Donc, et c'est difficile à circuler là. La moitié, c'est comme la digue, on ne peut pas franchir comme ça. Donc, à partir du mois de mars et d'avril, c'est pas possible. C'est pour ça, en arrivant à l'embarcadère, peut-être que vous allez partager en 2 ou 3 groupes. Oui, en prenant le petit bateau. En général, nous passons dans un grand bateau ensemble. Voilà. C'est plus typique qui va être avec la Allez, un photo alors. Oui.
Ibu beri aku kalau ketemu. Et pendant la mousson, il n'y a pas de route là. L'eau qui monte jusqu'au sommet de la forêt. Même quand l'eau remonte, il monte, quand l'eau redescend, il reste ici. C'est la maison sur le radeau en bambou. Et le vivier que vous voyez ici, ça flotte avec les tonneaux de l'essence de l'île. Surtout si vous la la boule, la boule. En plus, c'est la rapide. Ah, il est embourbé. Moi, je l'ai dit. Moi, c'est And the material is also wood, rubber wood. Yeah? And then plaster, lacquer, and at the end she put rubber glue and then
monsieur.